programme. Merci Catherine Fonck, bonne fin d'année. Voici à présent la présentation d'un autre de vos collègues. Son premier mandat de bourgmestre, c'était en 2001. Éric Thiébaut, PS, devenait alors le plus jeune maire de Belgique. Très municipaliste, il tient à plancher sur des dossiers qui aboutiront pour sa région et c'est sur le terrain qu'il cerne les problèmes à résoudre. Le télétravail, par exemple. Pour le moment, il n'existe pas de véritable cadre. Pour Éric Thiébaut, cela doit changer. La liaison Kievrin-Valenciennes et la commission Boisingen lui tiennent aussi particulièrement à cœur. Éric Thiébaut, bonsoir. Un événement, un moment qui surpasse tous les autres pour vous en 2010 ? Sans hésitation, c'est l'élection à la présidence de la Fédération socialiste de Mons-Borinage. Ça, pour moi, c'était un grand moment parce que c'était une élection qui était, auquel participaient pratiquement tous les militants socialistes de Mons-Borinage. Et pour moi, le résultat avait beaucoup de valeur. Ça fait pas trop de casquettes alors avec député, bourgmestre ? Vous savez, il y a beaucoup de ministres qui sont à la fois présidents de parti, ministres, encore mandataires dans leur commune. Et donc, je pense qu'il n'y a rien à faire pour être président de parti. Il faut nécessairement avoir une casquette qui vous vient d'une certaine notoriété politique. Et ce n'est pas possible autrement. Alors, vous avez été élu député. Comment vous avez vécu ces 6 mois sans gouvernement ? Bien, on n'est pas resté sans rien faire puisqu'il y a tout le travail en commission et en particulier pour ma part le travail dans la commission Boisingen puisque j'ai tenu à être membre de cette commission puisque vous savez bien que lors de l'accident de Boisingen, il y a eu 18 victimes et énormément de victimes de notre région. La majorité. Donc, ça sert à quoi une commission alors, une commission, ça sert à analyser l'accident, ce qui s'est vraiment passé. On fait appel à des experts externes. On auditionne les ministres qui ont géré la SNCB successivement. Et puis on tente de faire des recommandations techniques et politique pour une meilleure gestion future. Alors ce qu'on pourrait se demander, c'est est-ce qu'il fallait des morts pour qu'on s'occupe de ce problème, qu'on se penche vraiment sur les problèmes de sécurité ? Mais je pense que le groupe SNCB s'est toujours penché sur la sécurité. Un mort, c'est toujours un mort de trop. Mais globalement, sur l'histoire des 20 dernières années, il n'y a pas eu énormément d'accidents, puisqu'il y a eu un gros accident en 1982. À Pécro, et puis à Alter en 2001. Donc pendant 20 ans, il n'y a pas eu d'accident. Et puis dernièrement, il y a eu une multiplication des accidents, ce qui a fait que le Parlement s'est penché sur le problème pour essayer d'analyser les causes et tenter de trouver des solutions. Voilà, alors les solutions, ça pourrait être... Est-ce qu'on peut déjà donner, par exemple, quelques pistes qui pourraient être applicables ? Oui, donc ici, sous la pression un peu de cette commission, bien, le groupe SNCB a accélérer la mise en œuvre des systèmes de freinage automatique des trains. Et donc là, on va aller normalement peut-être 2 à 3 fois plus vite dans l'installation de ces systèmes de freinage automatique. Alors vous avez aussi eu des interventions sur les gares, très important aussi, le transport dans notre région. Oui, j'estime que la qualité de l'accueil dans nos gares, dans notre petite gare, est déplorable pour l'instant. Et donc, avec d'autres parlementaires, nous avons voulu marquer le coup et sensibiliser la ministre fonctionnelle de la SNCB, donc Inge Vervoort, au problème. Et donc, on va tenter aussi de mobiliser tous les acteurs politiques autour de ce problème de qualité du réseau ferroviaire à Mons-Borinage. Et ça, sans gouvernement, on peut faire des choses, on peut avancer ? Oui, bien sûr, parce que bien sûr nous avons un gouvernement en affaires courantes, mais nous avons quand même un Parlement en parfait état de fonctionnement. Alors, quels sont les autres dossiers qui vous ont vraiment préoccupé particulièrement ? De transport, on a eu le transport, la sécurité. Oui, le transport, la ligne ferroviaire évidemment entre Valenciennes et Kievrin. Et là, ça dépasse évidemment le rôle du député fédéral. Le rôle du député, oui. Là, je joue plutôt le rôle de facilitateur. Il y a eu aussi la restauration du poste frontière d'Anzy qui se finalise enfin. Donc ça, c'était un dossier important. Donc, finalement, il y a quand même eu des événements heureux cette année. Oui, tout à fait. Alors, et si vous deviez imaginer un événement heureux pour 2011, votre rêve, ça pourrait être quoi ? D'avoir d'abord une réforme de l'État réussie, qui permette de pouvoir vivre en symbiose avec nos voisins du Nord et ne plus avoir de conflits communautaires
pour une longue durée. C'est vraiment un rêve ou c'est possible? C'est possible, ça doit être possible. C'est un objectif qu'il faut absolument atteindre et avoir une stabilité dans ce pays qui permette aux hommes politiques de s'occuper des vrais problèmes des gens et non plus des problèmes communautaires. Et un gouvernement aussi alors? Avoir un gouvernement aussi dans la foulée, bien sûr. Merci Éric Thiébaut. Donc il vous reste beaucoup de travail. Bonne fin d'année et sans tarder, nous retrouvons la présentation